Bonjour, bienvenue sur la radio du développement personnel. Vous êtes sur l'émission Vivre ou Subir, en présence de Paul Pironnet. Bonjour Paul. Bonjour Alexandre et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Alors bienvenue à toi, donc une nouvelle émission, c'est la numéro 4. La semaine dernière, on avait vu tout simplement la puissance du cerveau. Aujourd'hui, on va voir gérer son énergie. Et comme tu le fais à chaque fois, je te laisse faire une petite synthèse de l'émission précédente. Oui, alors dans le cadre de la prise en charge de sa vie, effectivement, on a abordé les objectifs et plus particulièrement sur la dernière émission, ce qui allait donner de la puissance à notre système nerveux, c'est-à-dire cerveau, système nerveux. Et là, on s'est aperçu que c'est la précision, le cerveau droit, plus j'ai des indications précises en termes de représentation visuelle, auditive, kinesthésique, donc liée au ressenti, voire gustative et olfactive dans certains cas, eh bien, plus mon système nerveux va réagir. Et c'est ça qui nous importe aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller vers de la précision, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin puisque on quitte le monde des objectifs, qui sont les 2 dernières émissions, pour entrer cette fois-ci dans la dimension plus émotionnelle, en commençant d'ailleurs par le corps, puisque c'est là que tout se passe. Et donc aujourd'hui, pour faire court, on va voir la notion du corps, des énergies, des émotions, du mental et même de sa reliance au monde, c'est-à-dire la dimension plus spirituelle. Voilà. Alors, quand on parle d'état interne dans le cadre de la PNL, eh bien, ça recouvre tout ce que l'on peut vivre intérieurement. Alors, bien sûr, il y a nos émotions, mais le sous-jacent de nos émotions, eh bien, ce sont nos sensations plus profondes. Ça peut être à la fois énergétique et même physique, hein, le sentiment d'être fatigué ou au contraire d'avoir beaucoup d'énergie dans le corps. Tout ça, ça fait partie, bien sûr, des états internes, c'est-à-dire toutes les formes d'état interne. Alors, tout repose, bien sûr, c'est ça qui est une chose qui est vraiment importante à bien comprendre, c'est que le corps est la base de tout, c'est-à-dire le corps physique, puisque quand je suis en forme, évidemment, physiquement, eh bien, du coup, j'ai une meilleure énergie. Alors, je peux avoir de l'énergie sans forcément être en forme, c'est-à-dire être un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais il faut savoir que si le corps n'est pas au top pendant un certain temps, eh bien, l'énergie je peux en avoir pendant un temps, mais l'énergie va évidemment s'effondrer. Après, je peux avoir beaucoup d'énergie ou être fatigué énergétiquement et préserver des émotions positives, mais il est clair que si à un moment donné, je ne me préoccupe pas de la qualité de mon énergie, eh bien, au niveau émotionnel, ça va chuter. Donc, tout ça pour comprendre que ça se supporte, en fait. Si maintenant, émotionnellement, je suis pas bien, je peux préserver pendant un temps des pensées positives, mais si à un moment donné, je remonte pas dans mes émotions plus positives, eh bien, mon système de pensée va être fortement coloré par mes émotions. Et puis, enfin, si j'ai le droit d'avoir quelques idées noires, sans forcément changer tout de suite ma relation à l'environnement, mais si je reste dans des idées un peu sombres, eh bien, ma relation à l'environnement va changer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre tous ces étages physiques, énergétiques, émotionnels, mental et spirituels. Ça, C'est comme des poupées russes en fait. exactement. C'est un peu comme des poupées russes. Moi, je dis toujours que tout commence par le centre. Et si on s'occupe du centre, c'est-à-dire de soi-même, tout commence par le corps, en fait. Alors, je ne vais pas faire ici un cours sur l'alimentation, mais il y a quelques éléments de base auxquels je crois qu'il est vraiment important sur lesquels il est important de revenir. C'est que la nature même de notre énergie vient de nos cellules, puisque ce qui provoque dans notre corps la qualité de notre énergie, pour faire très simple, sont les cellules. Et nos cellules sont évidemment des organismes vivants qui ont besoin de quelques fondamentaux. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est absolument essentiel pour moi de le rappeler, à savoir d'abord bien respirer, puisque la respiration, c'est la première chose dont on a besoin. D'ailleurs, dès qu'on a une émotion un peu forte, automatiquement, le système cardiaque se met en route, le système respiratoire aussi, et alimente en fait notre système, enfin l'ensemble de notre corps, parce que nous avons besoin d'oxygène. Et d'ailleurs, moi qui étais dans le secours pendant des années, dès qu'une personne a un problème, en fait, on lui donne de l'oxygène. Donc l'air bien respiré, c'est vraiment un premier levier important pour s'occuper de son corps. La deuxième chose, c'est bien sûr l'hydratation, on est fait à 95% d'eau, enfin tout dépend un peu des parties de nous-mêmes, mais on a évidemment beaucoup besoin d'eau, et notamment si on a une activité un petit peu intellectuelle ou sportive, eh bien on sollicite bien sûr beaucoup notre corps, et c'est très important de bien s'hydrater. Et puis bien sûr, il y a la qualité de ce que nous mangeons, et d'ailleurs il y a souvent une analogie marrante à faire entre quand vous êtes à Carrefour, dans un grand magasin, ou dans un grand restaurant, enfin dans des restaurants, de regarder un petit peu ce que les gens ont dans leur assiette, et puis vous regardez un petit peu leur tête, et vous allez voir, il y a souvent des analogies particulières, hein, ou à Carrefour, dans le chariot de Carrefour, enfin à Carrefour, ou dans n'importe quel magasin,
c'est intéressant de voir évidemment cette analogie. Donc c'est très important d'être attentif aussi bien sûr à ce qu'on mange. Pour faire très simple, plus c'est vivant et varié, mieux c'est. Voilà, c'est très simple comme système, mais au moins il paraît que ce qui est vraiment bon pour notre corps pourrit. Hein, donc ça veut dire en deux termes, c'est vivant. Voilà. Et puis enfin, on a besoin du sommeil. Je vais finir par ça parce que c'est très important le sommeil, la récupération de notre corps, avec les différentes façons d'éliminer, qui peuvent être le sport, évidemment le transit intestinal, le fait de rêver, d'exprimer des émotions. Tout ça sont des basiques pour être en bonne santé. Après, on a quelques leviers qui vont venir compléter évidemment tout ça et qui sont importants. Et là, on rentre dans le cadre de la PNL. Il y a à la fois l'impact, bien sûr, de l'environnement, l'impact du mouvement, là pour le coup on va parler du mouvement du corps, et l'impact de la pensée. Alors pour comprendre en fait ces trois vecteurs, et ça là on rentre vraiment dans le schéma de la PNL. Ce que j'ai dit avant c'était des sous-jacents, j'aime bien y revenir parce que pour moi c'est fondamental, en tout cas pour notre corps physique et notre corps énergétique. Et puis après pour travailler davantage sur la dimension émotionnelle, eh bien alors peut-être que pour dire un peu plus sur la dimension, avant de parler de la dimension émotionnelle, c'est la dimension énergétique, je pense que c'est très important de se sentir relié à la fois à la Terre, au ciel, au monde, mais plus vous êtes en qualité d'interaction avec l'environnement, que ce soit notamment avec le vivant, hein, que ce soit par la méditation avec vous-même ou quand vous êtes en campagne, ça va vraiment favoriser votre système énergétique. Hein, si vous faites du massage, que vous donnez ou vous recevez, enfin, le fait d'être en contact. C'est prendre un instant pour soi déjà, c'est le minimum qu'on puisse faire pour les gens qui sont débordés. Hein. Alors, pour soi, ça veut dire aussi être dans une attitude. Hein. Alors, il y a plein de techniques de méditation, de choses comme ça, mais c'est le moment où vous êtes en contact avec votre monde intérieur et que vous allez prendre conscience des flux énergétiques qui circulent. C'est très important. C'est un peu comme faire bouger son corps. Eh bien là, on va faire bouger son énergie intérieure. Hein. On en a parlé d'ailleurs dans les dernières vidéos quand on parlait de puissance mentale, où je vous proposais de visualiser une énergie qui tourne. On sent bien qu'il y a des choses qui circulent. Ça, c'est du niveau. Vous voyez, on n'est pas dans le physique, on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans l'énergétique. Donc, il y a à la fois cette circulation interne qu'on va trouver. Par exemple, moi j'ai souvenir, j'avais fait Vipassana, c'est une technique de méditation, 10 jours sans parler, dans le silence, il y a 16 heures de méditation par jour. Bah, c'est vrai que les 3 premiers jours c'est un peu compliqué, mais après on rentre vraiment dans une relation à soi-même qui est absolument incroyable. Il y a un monde intérieur absolument infini à découvrir dans l'instant présent, et notamment dans une des dimensions importantes pour moi, ça a été justement cet éveil à toute cette circulation énergétique. Et donc que je préserve à la fois par de la méditation ou simplement comme ça dans la journée, où je m'éveille en fait véritablement à cette circulation. Quand je dis je m'éveille, tout le monde peut le faire, hein, c'est ressentir que ça circule en vous. Voilà, c'est la question que je voulais te poser, c'est simplement de ressentir, d'avoir un ressenti sur comment ça circule. Voilà. Si vous faites du reiki, si vous faites du massage, si vous êtes un peu dans l'énergétique, dans le soin énergétique, vous ressentirez très vite ces éléments. Hein. On sent vraiment que l'énergie circule. Voilà. Sinon, retour à la précédente vidéo, si vous voulez vraiment revenir sur ça. La précédente émission. Après, on a le niveau émotionnel. Alors, le niveau émotionnel, ce qui est très important en termes de PNL, pour votre pratique, pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez apprendre à mieux gérer votre niveau émotionnel, il y a 3 choses, mon cher Alexandre, qu'il faut absolument intégrer. La première, c'est que nous réagissons à toute forme de stimulation. Alors, il y a celles qui sont d'abord extérieures, stimulation visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive et gustative en permanence. Ce qui veut dire que si je vois quelque chose de drôle à la télé, je rigole. Hein. Si on est au cinéma, par exemple, qu'on est dos à l'écran, s'il y a une scène drôle, bah, tout le monde rit en même temps. S'il y a une scène triste, tout le monde va être triste en même temps. Donc, ça montre bien que notre physiologie réagit complètement à voilà, ce qui se passe autour, en tout cas ce sur quoi nous posons le regard. C'est ça qui est important. Et donc, du coup, il y a une éducation qu'on va évidemment inciter pour justement apprendre à gérer ces états internes. Pour moi, c'est la première chose, c'est d'être attentif à ce sur quoi je pose les yeux, les oreilles, évidemment les sensations, etc. Donc, on a une multitude de stimulations possibles et on va apprendre à regarder ce qui est positif. Que ce soit quand on déjeune avec ses enfants le matin, apprendre à observer pendant quelques temps qu'est-ce que j'apprécie de la personne qui est avec moi, qu'est-ce que j'apprécie dans sa forme, qu'est-ce que j'apprécie dans sa manière d'être, qu'est-ce que j'apprécie dans son parfum, qu'est-ce que j'apprécie dans son regard, qu'est-ce que j'apprécie sur cette table, qu'est-ce que j'apprécie quand je prends une tranche de pain, quand je regarde mon café. C'est apprendre à mettre vraiment de la conscience dans les informations que je reçois et du coup à m'entourer, notamment dans les 3 lieux de vie où je passe le plus de temps, qui sont l'endroit où je dors, l'endroit où je vis et l'endroit où je travaille, en gros. Et là, c'est très important d'avoir des modalités stimulantes positives. Ça peut être des beaux tableaux, des beaux objets, de la beauté autour de nous. C'est pour ça que j'adore les artistes, parce qu'ils sont là justement pour souvent révéler cette beauté. Et c'est très important hein, d'être attentif aux informations qui m'entourent le plus souvent. Et c'est pas forcément uniquement visuel, hein, mais ça peut être aussi auditif. Tu parles d'artistes, ça peut être des musiques.
exactement à la qualité des voix, etc. Mais aussi à filtrer les informations qui, du coup, sont moins satisfaisantes pour moi. Que ce soit de voir de mauvaises images, d'entendre des choses qui ne sont pas forcément très positives. Alors, je dis pas qu'il faut complètement se couper du Oui, il faut pas négatif, se hein. mettre la tête dans le sable non plus. C'est important d'être attentif, être attentif. Moi, je tombe de temps en temps sur des informations qui ne sont pas forcément très, très, très positives. Ça ne veut pas dire que j'ai mis non à toutes les informations négatives. Ça veut dire simplement que si je suis en train de regarder un film ou des informations, je suis attentif à la manière dont je reçois cette information. Voilà, c'est juste un état de vigilance. C'est exactement comme apprendre à goûter un bon vin. C'est juste mettre de la conscience, en fait, dans ces informations que je reçois. Alors, c'est vrai, bien sûr, sur le plan visuel, c'est vrai sur le plan auditif, c'est aussi vrai sur le plan du ressenti extérieur. Hein, être en contact avec des matières qui me plaisent, être sur des vêtements voilà, enfin, ouvrir, en fait, tous les canaux. Donc, du coup, il y a cette conscience un petit peu à l'égard des informations que je reçois et cette responsabilité de s'entourer d'un environnement qui soit plutôt stimulant. Et si on est dans un environnement très varié, parce qu'on traverse, je sais pas moi, une ville, on est dans des bouchons, dans un grand magasin, et bien d'apprendre à être attentif à ce sur quoi nous posons les yeux, les oreilles et nous ressentir, en fait, externes et internes. D'accord? Donc c'est ça. Et parce que vous savez, il y a des personnes, ça c'est magnifique, hein, mais nous avons la possibilité d'être devant un panorama magnifique et ne réagir qu'au papier gras qui traîne. Ouais, oui, oui. Voilà. Et alors, on peut être entouré de gens magnifiques, mais ne pas le voir. On peut être entouré dans une classe parce qu'on est enseignant et on trouve que ça fait du bruit et être toujours focalisé sur les problèmes. On peut être dans un bouchon et voir que le bouchon, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut regarder parce qu'on ne peut pas avancer. Donc, on peut mettre de la musique, on peut apprendre à regarder autour de nous. C'est prendre un moment, en fait, quand il y a quelque chose qui... on prend le cas du bouchon, là, c'est prendre un moment sur soi pour justement observer et prendre le temps. Exactement. Et je me souviens d'ailleurs, j'ai une anecdote comme ça. Un jour, je suis au bord d'une route et on s'arrête avec des amis. On est en vélo d'ailleurs. Et on s'arrête. Et là, on constate en fait qu'il y a une vraie décharge. Ben, moi, je suis là, je m'assois sur les rochers. Je me dis, c'est pas possible dans un lieu si beau d'avoir. Et là, il y a un gars qui me dit, à côté de moi, il me dit, mais regarde, regarde ces trucs rouillés, ces amas, ces machins. Regarde, il y a de la beauté dans ce paysage. Et il commence à partir dans ce que je vais appeler un délire. Un délire, ça sort de mes lignes de perception habituelles. Et tout d'un coup, j'accepte cette idée et je me dis, mais c'est magnifique, en fait. Et on commence à regarder des tôles rouillées et de voir les belles couleurs. Enfin, bon, c'était un peu délirant comme truc, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est à quel point on peut changer ses lunettes. Voilà, à ce moment-là. Donc, c'est toute une affaire de prise de conscience et de responsabilité. Donc, ça, c'est pour le premier volet, c'est-à-dire apprendre à être attentif à ce sur quoi on pose notre attention. Le deuxième volet important, et bien sûr que l'environnement impacte sur nous, hein, le soleil, la vie, les autres, le sourire des gens, mais d'être attentif à ce qu'on sélectionne. Mais il y a quelque chose de plus impactant encore, c'est la deuxième voie, c'est la prise de contact avec la conscience du mouvement physique. Alors, par exemple, le fait d'être droit, de redresser mon centimètre, d'inspirer comme ça régulièrement, eh bien, ça va réaligner mon corps. Et du coup, ma relation à l'environnement n'est pas la même. Il est probable que si on m'avait filmé quand je regardais ces poubelles là, qui étaient dans la nature, eh bien que mon corps se soit mis un peu penché en avant, comme ça. Voilà. Et qu'au contraire, quand je commence à voir de la beauté autour de moi, hop, automatiquement le corps se... Voilà. Moi, j'appelle ça le centimètre. Ouais, et c'est la première chose qui est corrigée chez une personne, oui. Ouais. D'ailleurs, il y a une très belle vidéo que tu as fait, la minute pour changer. Dans la minute changer, ouais, sur une petite série de vidéos où on montre... Redresser de centimètres. Alors d'ailleurs, on peut l'expérimenter ensemble, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Moi, je vous invite à fermer les yeux, à monter votre centimètre, c'est-à-dire monter le point que vous avez au milieu du thorax vers le haut, tirer légèrement vos épaules en arrière, hein, sans forcer, inspirez par le nez et si vous le pouvez, sourire intérieurement, parce que ça va vous connecter à des fichiers qui sont liés à des belles choses dans votre vie. Et si en plus vous rajoutez un grand merci, vous allez impacter. Mais pour l'instant, juste dans l'attitude physique. Et tout en faisant ça, si vous le faites ensemble, vous pouvez fermer les yeux. Imaginez un escalier comme ça qui fait 150 marches devant vous. Inspirez, sourire, et imaginez que vous allez attaquer cet escalier. Et puis enfin, hop, vous le refaites, cette fois-ci en baissant le centimètre. Ouais. Là, vous allez voir, c'est très intéressant, mais votre cerveau n'analyse pas l'environnement de la même façon. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans l'étage d'un immeuble, en se redressant, eh bien, on ne fonctionne pas au même étage. Ce qui veut dire que ce n'est pas les mêmes fichiers qui sont sélectionnés. Après, si vous pouvez même pousser le bouchon un peu plus loin, je le fais faire en séminaire, où je leur fais monter le centimètre comme ça, puis après je leur fais imaginer une magnifique voiture qui vient d'acquérir, et je leur dis, voilà, imaginez que vous retrouvez cette voiture, elle est magnifique, et là tout d'un coup quelqu'un a rayé la porte sur toute la longueur. Et là je leur dis, gardez le centimètre en l'air, pendant cet instant, à baisser un petit peu ce truc, et puis souriez que ça, et dites-moi comment vous analysez la situation. Et bien, c'est marrant, mais 95% des gens
voit un problème moins important Ouais. quand il relève le centimètre que quand il est en bas. Voilà. Après, c'est intéressant aussi de voir que quand on travaille, on aide quelqu'un à travailler, par exemple, dans l'expression publique, ou tout ça, ou à prendre confiance en lui, ben, c'est des petites choses qu'on va lui montrer, en fait. La prise en compte du corps, et je rajouterais aussi de la respiration. Voilà, donc ça, c'est la deuxième voie importante. Après, apprendre à sélectionner ce qui m'arrive, eh bien, être plus conscient de l'attitude dans laquelle je suis, du mouvement dans lequel je suis, parce que essayer donc de déprimer Mm. en allant faire un footing. Vous allez voir, c'est compliqué. Ouais. Pourquoi? Parce que le corps, lui, bah, c'est comme quand vous dansez, c'est difficile de voilà, pas avoir Désénergie d'énergie. votre énergie, ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la deuxième voie. Et puis la troisième, eh bien, c'est d'être attentif à nos processus mentaux. C'est-à-dire, quels sont les discours qu'on se tient, les monologues qu'on se tient, les propos qu'on se tient, etc. Est-ce qu'ils sont valorisants ou dévalorisants? Hein, donc, notamment le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est très intéressant. Par exemple, si vous dites j'en peux plus, je suis fatigué, j'en ai marre, etc. Mais vous allez voir, le corps, il part avec. Hein. C'est au contraire. Bon, c'est vrai que les choses sont pas faciles, mais voyons un peu là-dedans ce qu'on peut apprendre. Voilà. Là, automatiquement, ma pensée va impacter sur mon corps et mon corps impacter sur ma relation à l'environnement. Donc, c'est très intéressant d'être attentif au vocabulaire, premier point dans sa tête. La deuxième chose, c'est d'être attentif à la faculté d'orienter sa pensée sur des solutions. Ouais. J'ai un problème, au fait, c'est quoi la solution? C'est un vrai, j'ai presque envie de dire un muscle à travailler, quoi. Mm. Et Et ça puis se là, vient assez rapidement en plus, hein. Quand on décide de le travailler, hein, toutes les oui, ça choses qui tient arrivent qui sont pas faciles exactement. deviennent des opportunités. Exactement. Et puis la troisième chose, je dirais, qui vient un peu compléter celle-ci, c'est le fait d'être régulièrement connecté à un avenir qui m'inspire. Mm. Ça peut être les prochaines vacances que je vais avoir, ça peut être enfin, la beauté que je mets devant, en fait. Hein, c'est l'idée des chouettes projets, c'est d'être inspiré par un avenir qui me concerne ou qui nous concerne et qui est positif et qui m'inspire. Donc, ces trois voies, c'est-à-dire la relation à l'environnement, ma relation au corps et l'entretien de mes pensées vont impacter en fait sur mes émotions en permanence. Et donc, c'est les trois vecteurs sur lesquels j'invite les gens à travailler à partir du moment où ils décident de développer leur faculté à être plus acteurs de leurs émotions. C'est les trois premiers éléments. Et en fait, on va voir que avec ces trois vecteurs, notre système émotionnel va évoluer sur deux grands axes. Alors, si ceux qui nous suivent là peuvent Peuvent regarder. des notes, hein. Il y a un axe vertical. En haut, je vais mettre haute énergie, HE, et en bas, je vais mettre basse énergie, BE. Et puis, d'un côté, je vais mettre, par exemple, à gauche, je vais mettre, alors s'il me regarde, je vais mettre à gauche, euh, je vais mettre énergie déplaisante, et de l'autre côté, énergie plaisante. D'accord? Donc, on a un axe intensité d'énergie, haute énergie, basse énergie, Mm. et un axe horizontal qui serait déplaisant ou plaisant. Je ne vais pas dire émotion négative parce que j'aime pas le terme négatif. Ça pense que toutes les émotions ont leur place. Mais par contre, déplaisante ou plaisante. Alors par exemple, si on est en haut et qu'on est dans le déplaisant, donc là on a un premier grand secteur. Hein, Mm. tout ça, c'est une cartographie en fait de nos états internes. Alors haute énergie déplaisante. Alors si vous y pensez un peu, bah, il va venir des choses. On va commencer par exemple des états d'agacement, d'agitation, etc. Puis ça va monter dans de la colère, de l'énervement, etc. Et si on monte encore, eh ben, on va monter vers ça peut aller jusqu'à sentiment de rage, de haine, etc. Hystérie. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'on est en haute énergie, mais déplaisante. Hein. Mm. Alors évidemment, ça nous sert, hein, ces états internes. Ce qui est embêtant, c'est jamais l'état interne. Ce qui est embêtant, c'est le comportement qui peut entraîner. Hein, moi, je dis toujours que toutes les émotions ont leur place, déplaisantes ou plaisantes, elles sont comme des, des, des- des voyants, en fait. Mm. Alors, les voyants rouges, bah, c'est ceux qui sont un peu déplaisants. Les voyants verts, c'est ce qui nous indique que c'est plutôt plaisant. Mais les émotions ne sont jamais un problème. Ce qui est un problème, c'est le comportement qu'elles peuvent Ouais, c'est entraîner. ça, c'est comment est-ce qu'on va les gérer. C'est un problème, au contraire. C'est une alerte sur le fait qu'il y a des règles du jeu qui sont pas claires pour moi, parce que j'avais demandé à mes enfants de respecter, je sais pas moi, la salle de bain, par exemple. Et puis, encore une fois, c'est la pagaille quand je rentre. Donc, du coup, ça finit par m'agacer un petit peu. Et du coup, c'est grâce à cet agacement, du coup, que je réalise qu'il y a une valeur personnelle qui n'est pas nourrie. Hein. Mm. Donc, on a haute énergie un peu négative, comme la colère. Ensuite, on a plutôt basse énergie, un peu négative, donc ça veut dire un peu déplaisante. Par exemple, l'ennui. Donc là, on est plutôt en basse énergie. Le regret. Ça peut être la tristesse aussi, hein, qui Ouais. nous aide un petit peu. Et puis la tristesse, ben, ça peut entraîner peu à peu des sentiments de déprime, voire de Dépression, ouais. dépression. Mm. Voilà, hein, on ne fait pas un déprimé du jour au lendemain. Il y a un processus Il y a- d'apprentissage, si je puis dire, c'est-à-dire d'habitude.
en fait. Alors, il peut y avoir des causes qui le favorisent, mais on voit que la personne rentre en fait dans des états internes réguliers. Et on le montre très bien sur un plan neurologique aujourd'hui, c'est-à-dire que la personne s'installe un peu comme dans des rails, comme des habitudes. Et ça va même plus loin parce qu'on sait aujourd'hui que la cellule va se nourrir de ces typologies d'énergie. C'est-à-dire que le système nerveux, dit autrement l'inconscient ou le système limbique, ne fait pas les choses parce qu'elles sont bonnes pour nous. Il fait les choses parce qu'ils ont l'habitude de les faire. Par exemple, si j'ai l'habitude de mettre beaucoup de sucre dans mon café le matin, si j'ai l'habitude, j'ai besoin de mon sucre, même si ce n'est pas bon pour ma santé. Eh bien, les émotions, c'est pareil. Si j'ai l'habitude d'être en colère, nos cellules ont besoin, enfin, au plus profond de nous-mêmes, ont besoin en fait de cette colère. On a besoin de se nourrir de cette colère. J'ai besoin de retrouver ça. C'est une vraie nourriture. Il y a un dopage en fait. C'est pour ça que les émotions, on a tendance, quand elles reviennent souvent, à y être de plus en plus souvent. C'est pour ça qu'on peut descendre. Une boucle, en fait, c'est une spirale. Voilà, il y a une spirale en fait si on y reste dedans. Après, on est en basse énergie positive. Ben, ça existe aussi, la basse énergie positive, puisque là, on va trouver, par exemple, la détente, le calme, la sérénité. En fait, toutes les postures un peu de zénitude. Et c'est très important de temps en temps de pouvoir se poser. La haute énergie, c'est super, mais la basse énergie positive, c'est aussi évidemment très important. La méditation, par exemple. La haute énergie positive. La haute énergie positive, qui elle est, on va le trouver à travers, par exemple, l'intérêt, la curiosité, l'enthousiasme, la passion. Et si on monte encore, on va trouver l'extase, enfin toutes ces formes. Donc c'est juste pour indiquer à ceux qui nous écoutent qu'il y a une cartographie et que c'est intéressant d'être un petit peu attentif sur quoi on se balade et dans quel secteur, en fait, on navigue le plus souvent. C'est ce qu'on apprend à faire, notamment en PNL, en tout cas nous, dans les formations qu'on propose, c'est d'être un peu plus conscient des alertes dans lesquelles nous sommes. C'est un peu comme des indicateurs qui s'allument que d'être attentif à nos émotions. Et on va voir, en fait, que les deux sont très importantes, c'est-à-dire les déplaisantes et les plaisantes. Les déplaisantes nous alertent sur le fait qu'il y a des choses importantes qui ne sont pas nourries. Par exemple, j'ai faim, c'est une alerte importante sur le fait que j'ai besoin de manger. Je suis en colère, c'est une alerte importante sur le fait que j'ai besoin de retrouver une règle du jeu qui fonctionne. Par exemple, on avait dit qu'on démarrait à 21h, et puis finalement, il est 21h10, on n'a toujours pas démarré, etc. Donc ça commence à m'agacer. Donc la colère, en général, nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et une fois qu'on a compris que c'était ça, du coup, on va pouvoir agir, bien plus propice. Et l'inverse, d'ailleurs, de la colère, tu as une idée, Alexandre? À l'opposé de la colère, ce qu'on peut trouver? Le détachement. En fait, on va trouver la joie. Ok, oui. La colère, c'est quand il y a un décalage entre ce que j'attends et ce que je trouve. Par exemple, je suis en colère parce que j'attendais ça et on m'a envoyé autre chose. Je suis en colère parce qu'on avait prévu ça et il se passe autre chose. Je suis en colère parce que j'avais prévu 5 personnes et puis finalement, au dernier moment, clac. Et au contraire, quand je trouve exactement la forme que je cherchais, en général, on a une forte stimulation, c'est la joie. J'ai trouvé le meuble que je voulais, j'ai trouvé la personne que je voulais, j'ai trouvé l'objet que je cherchais, j'ai trouvé l'information que je cherchais à avoir, etc. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que notre système, il est très, 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 très bien fait. Si je prends la peur, par exemple, on a la peur nous alerte qu'il y a un danger. C'est différent de la colère. Alors, soit il est réel, soit il est fantasmé, mais il y a un danger. Et le contraire, ce serait donc un sentiment de confiance. Voilà, rassuré, en paix. L'opposé. Et on a toute une gamme de côté de la paix. Donc, vous voyez, par exemple, imaginons qu'on ait la peur, la colère, la tristesse, et puis d'autres choses. Eh bien, on s'aperçoit que de l'autre côté, en fait, on a autre chose en plus positif. Là, on aurait le négatif, là, on aurait le positif. Ou inversement, vous voyez ça comme vous voulez, mais à l'opposé. C'est un peu comme ça fait souvent penser au yin et au yang, en fait. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que derrière chaque émotion, chaque alerte, entre guillemets négative, chaque alerte rouge, en fait, cache en son sein une ambition plus élevée, c'est-à-dire le germe d'une satisfaction plus élevée. Et quand on aborde, du coup, la conscience du facteur émotionnel comme une boussole qui nous alerte en permanence où est-ce qu'on en est, c'est super parce qu'on a un GPS émotionnel génial. Vraiment génial. Voilà, donc déjà, une fois qu'on a ces 3 façons de prendre la responsabilité de nos émotions entre la relation à l'environnement, la relation au corps et la pensée, eh bien, on va voir qu'on peut évoluer sur un axe ou sur un autre, haute énergie ou basse énergie, déplaisante ou plaisante, dans nos émotions. Donc là, on va pouvoir commencer à découvrir ce spectre émotionnel et on va voir que c'est un peu comme les goûts, les couleurs, les parfums. Il y a un champ émotionnel très vaste qu'on peut découvrir. Ça, c'est la 3e chose. Et après, et pour finir là-dessus, parce que je crois que le temps doit... Il reste à peu près 5 minutes là. Eh ben c'est super. On va du coup prendre conscience en fait qu'on évolue en fait sur. C'est un peu comme les étages d'un immeuble. C'est-à-dire qu'au plus bas, je suis à la cave. Donc là, il fait sombre, c'est clair. Il fait froid. Enfin, je suis un peu renfermé, etc. Et à l'opposé de l'immeuble, au contraire, on est en haut. Et là, on a une vue magnifique qui s'ouvre, etc. Et en fonction de l'étage, évidemment, on n'a pas la même relation au monde en fait. Donc, imaginons que
c'est un peu comme des étages. On peut avoir des niveaux bas, hein, c'est-à-dire de faible intensité, puis d'intensité plus forte, puis d'intensité encore plus forte et encore plus forte. Et le problème de ces intensités négatives, c'est qu'elles vont nous entraîner en fait dans des sentiments de victimisation, puisque du coup on vit mal l'environnement. Et encore une fois, le problème, c'est pas l'émotion, qui serait un excès de colère ou un excès de peur, un excès de colère, un excès de tristesse, quoi que ce soit, mais le comportement que ça va générer. Si par exemple j'ai un excès de peur, eh bien je vais fuir ou attaquer très violemment. Si j'ai un excès de colère, je vais réagir pour me défendre aussi de manière forte. Si j'ai un excès de tristesse, ben, je vais m'effondrer, euh, m'éteindre, etc. Et ce qui est intéressant, c'est jamais, j'ai envie de dire, l'intensité de l'émotion. Ce qui est important, c'est d'être attentif à ce que ce type d'émotion va entraîner comme comportement. C'est ça. Et du coup, d'apprendre à remettre du bon, en fait. C'est-à-dire à se reconnecter à ce que nous, on va appeler en PNL des états ressources. Et on va voir notamment sur la prochaine vidéo pourquoi c'est très important d'être attentif à ces états ressources, parce que ça conditionne énormément nos comportements. Et donc, déjà, de savoir qu'ils existent, à savoir qu'on peut retrouver un sentiment de désir à l'opposé, on pourrait dire du rejet, on peut trouver de l'amour à l'opposé de la tristesse, puisque la tristesse, c'est de la perte de lien. Quand au contraire on retrouve le lien, ben on a de l'amour. Hein. Ça commence par l'écoute, la considération, la reconnaissance, l'amour, et avec toutes les formes d'amour très, très fortes qu'on appelle la gratitude, qui va nous entraîner dans de la joie, qui est à l'opposé de la colère. Quand les choses ne vont pas, ben, je suis en colère, mes règles ne sont pas respectées, je suis en colère, alors que de l'autre côté, je vais être en joie. Et puis enfin, ben, quand je suis dans la peur, ben, en fait, ça appelle à un besoin de sécurité, un besoin de sentiment de paix. Et on va voir donc en haut, on a aussi quelques grandes masses, on pourrait dire, d'émotions qui vont ensuite se décomposer en un ensemble très important d'émotions. Voilà. Mais tout ça, c'est la prise de conscience de mon univers émotionnel et du fait que je peux naviguer là-dedans. Alors c'est déjà intéressant en termes de qualité de vie, mais c'est aussi très important, on va le voir après, parce que ça va constituer nos fichiers. On en parlera notamment sur les vidéos qui vont suivre concernant les systèmes de croyances, mais surtout dans l'instant, ça va conditionner énormément mes comportements. D'ailleurs, si vous n'êtes pas bien, vous remarquerez que bah, vous êtes plutôt en retrait automatiquement. Si par exemple vous n'êtes pas bien, insécurisé, et que vous êtes dans un restaurant, vous aurez tendance à reprendre ce que vous connaissez, à aller vers les gens que vous connaissez et à être méfiant de la différence. Si au contraire vous êtes beaucoup mieux intérieurement, ben, vous allez être attiré par cette différence, stimulé par de la nouveauté. Enfin bref, c'est très intéressant de voir que l'être humain ne fonctionne pas de la même façon en fonction de son niveau, on pourrait dire d'état interne. Hein. Je parle volontairement d'état interne parce que c'est plus large que les émotions. Ça intègre évidemment tous les états physiologiques, hein, physiques, énergétiques, émotionnels, et on pourrait presque dire après mental et même spirituel. Voilà. Et ça, c'est très intéressant de comprendre tout ça. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur, en première instance, si je puis dire, ou en tout cas dans cette quatrième émission concernant les états internes. Donc, en résumé, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre niveau énergétique, prendre soin de votre niveau émotionnel, mental, et puis après d'être de plus en plus conscient de nos états internes. Pour le faire, relation à l'environnement, être de plus en plus responsable de ce sur quoi on pose les yeux, les oreilles et tout le reste, être attentif à nos comportements, notre attitude avec notre corps et notre respiration, entretenir des pensées de plus en plus positives avec le vocabulaire, le focus sur des choses positives et puis ce qu'on entretient dans sa tête, notamment à l'égard de la conscience de ce qui vient devant. Prendre conscience peu à peu des états émotionnels, haute énergie, basse énergie, déplaisante ou plaisante, et être de plus en plus en attention et en accueil à l'égard de toutes ces subtilités émotionnelles, ces fibres émotionnelles dans lesquelles on peut être. Et puis, bien sûr, être attentif au fait de remonter vers le haut, puisque c'est en remontant vers le haut qu'on aura tendance à développer des comportements plus constructifs à l'égard de l'environnement. Rappelez-vous une dernière chose, ce n'est jamais l'état émotionnel qui est une difficulté. Ce qui va provoquer une difficulté, c'est le comportement qui est entraîné par l'état émotionnel. Merci beaucoup, Paul. Prochaine émission, ça va être sur énergie et marque d'attention. Merci, bye bye. Bientôt.